Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre récap hebdomadaire de Guinée-Gouv. On vous résume l'essentiel de l'actualité gouvernementale de la semaine. C'est parti. On commence par une actualité majeure liée au processus électoral. À moins de 2 semaines du scrutin présidentiel du 28 décembre 2025, la Direction générale des élections DGE a lancé l'acheminement du matériel électoral sur l'ensemble du territoire national. Les kits sont destinés aux circonscriptions pour la formation des agents et l'organisation du vote. Les premières livraisons ont concerné la Haute-Guinée et la région forestière avant une extension progressive aux autres régions. Objectif affiché, garantir un scrutin crédible, transparent et apaisé. Dans la continuité du processus électoral, la directrice générale des élections, Djinabou Touré, a reçu le 12 décembre une délégation de la Manoriva Union conduite par l'ambassadeur Simeon Moriba. Les échanges ont porté sur la gestion de l'information électorale, l'accréditation des observateurs internationaux et les mesures de sécurisation de scrutin dans le cadre de l'accompagnement régional du retour à l'ordre constitutionnel. Sur le plan diplomatique, le ministre des Affaires étrangères, Dr Maurice Kouyaté, a salué le retour actif de la Guinée au sein des instances internationales, notamment la CEDEAO. Il a mis en avant une diplomatie souveraine centrée sur l'intérêt national. Par ailleurs, les démarches de passeport sont désormais effectuées dans les ambassades, une réforme qui réduit les coûts et facilite la vie de la diaspora. Le ministre évoque également un large soutien populaire à l'action du CNRD. Dans le domaine économique et portuaire, le Conseil des ministres du 11 décembre 2025 a décidé de suspendre les surestaries et pénalités au port autonome de Conakry du 15 décembre 2025 au 31 janvier 2026. Cette mesure prise sur instruction du président Mamadi Doumbouya vise à décongestionner le port, soulager les importateurs et réduire la pression sur le coût de la vie avec un suivi confié au ministre du Budget et des Transports. S'agissant de la téléphonie mobile, l'État guinéen a officialisé la nationalisation complète d'Areba Guinée SA, désormais détenue à 100% par l'État. La société devient une entreprise publique dotée d'une autonomie juridique, financière et de gestion sous la tutelle du ministère des Télécommunications et du ministère de l'Économie et des Finances. Dans le même secteur des télécommunications, la Guinée a accueilli pour la première fois la réunion du comité de management du câble sous-marin AC Africa Coast Europe, organisée à Conakry du 8 au 11 décembre 2025. La rencontre a réuni 17 pays membres pour examiner la gouvernance du câble et anticiper les enjeux liés à la cybersécurité et à la croissance des usages numériques. Dans le prolongement de ces actions, le ministère des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique a présenté son budget 2026 devant la Direction générale du budget. Les priorités portent sur la connectivité, la modernisation de l'État et la consolidation des acquis de la transformation numérique. Dans le secteur minier, le ministère des Mines et de la Géologie a lancé les travaux de la raffinerie d'alumine de Waining Consortium Alumina Guinea à Bokeh, estimé à 1,2 milliard de dollars. Le projet prévoit une capacité de 1,2 million de tonnes par an, soutenue par une centrale électrique de 300 MW avec environ 12 000 emplois attendus. Toujours dans les mines, le ministère des Mines et de la Géologie a examiné l'étude de faisabilité du projet GBG Guinéen Birimian Gold à Mandiana. Le projet aurifère affiche des ressources estimées à 7 millions de tonnes pour un investissement initial de 45 millions de dollars dans le respect des normes environnementales et sociales. Sur le plan climatique, la Guinée a validé son plan national d'adaptation, outil clé de mise en œuvre de la 3e contribution déterminée nationale, CDN, aligné sur Simandou 2040 et les objectifs de développement durable ODD. Ce plan permettra un meilleur suivi des engagements climatiques avec l'appui du Fonds pour l'environnement mondial. En matière de finances publiques, le ministère de l'Économie et des Finances a tenu une conférence budgétaire interne en vue de l'élaboration du budget 2026. Les échanges ont porté sur le cadrage des propositions des différentes structures afin de renforcer la cohérence et l'efficacité du futur budget. Dans le secteur éducatif, le MEPUA a lancé les travaux d'un complexe académique moderne à Bofa sous la présidence du ministre Jean-Paul Seydi. Le projet suivi par le SNIES s'inscrit dans la vision du président Mamadi Doumbouya pour un enseignement inclusif et moderne. Toujours en éducation, le MEPUA participe à la 14e réunion annuelle du partenariat de Ouagadougou qui réunit 9 pays et plus de 400 participants autour de la planification familiale et du dividende démographique. Sur le plan social, un panel
annuel sur l'inclusion des personnes en situation de handicap s'est tenu à Conakry dans le cadre des 72 heures du handicap organisé par le ministère de la Promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables. La rencontre a abordé l'accès à la santé, à l'éducation, à l'emploi et à la participation citoyenne. Enfin, dans le secteur halieutique, un atelier de validation de plans d'aménagement et de gestion des pêcheries maritimes 2026 s'est tenu le 11 décembre 2025 à Conakry. Ce document stratégique vise à encadrer durablement la gestion des ressources halieutiques en collaboration avec les partenaires techniques et financiers. C'est tout pour cette semaine dans votre récap hebdo de Guinée Gouv. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles actus. Prenez soin de vous et bon week-end à toutes et à tous.